Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre a promis aux Québécois un contrat moral pour sauver Noël. Des rassemblements de 10 personnes autorisées pendant 4 jours. En échange, éviter les contacts une semaine avant et une semaine après ces journées. Sauf pour les anges gardiens, les paramédics, les étudiants, les travailleurs au détail, les policiers. 4 jours plus tard, le premier ministre a brisé lui-même son propre contrat moral en changeant les règles. Finalement, il fallait s'en tenir à 2 rassemblements seulement. En gros, ce qu'il n'avait pas dit aux Québécois, c'est qu'il aurait dû lire les clauses écrites en petits caractères au bas du contrat. Mais justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas le lire, le contrat. Il n'est pas accessible au public. C'est un genre de décret verbal. Je fais une proposition au premier ministre de l'écrire et de le rendre accessible à l'ensemble des Québécois. Après tout, le gouvernement dispose de 45 millions dans un contrat avec Cossette pour faire la promotion des saines mesures en temps de pandémie. Il pourra puiser à l'intérieur l'argent pour que toutes les plateformes reçoivent ce contrat social. Alors, ma question, est-ce qu'il va rendre disponible par écrit le contrat social pour l'ensemble des Québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, on a eu beaucoup de discussions avec les responsables de la santé publique pour voir ce qu'on pourrait proposer aux Québécois pour le temps des fêtes. On a regardé des scénarios, entre autres, de permettre 2 journées à Noël, 2 journées au jour de l'an. Et finalement, au début de la semaine dernière, la santé publique nous a dit qu'on serait prêt à vivre avec 4 jours, 4 journées possibles autour de Noël, du 24 au 27 décembre. À la fin de la semaine dernière, les gens de la santé publique sont revenus à la charge et nous ont dit, finalement, après avoir revu tous les risques, on préférait qu'il y ait seulement 2 rassemblements pendant ces 4 jours. Donc, comme je l'ai fait depuis le début de la pandémie, j'ai accepté la nouvelle directive de la santé publique. Maintenant, Monsieur le Président, en échange, ce qu'on demande aux Québécois, c'est de ne pas avoir de contact, en particulier dans la semaine avant Noël, pour éviter d'infecter toutes les personnes. Monsieur le Président, je vais le répéter, il y a un point de presse cet après-midi. Si c'est nécessaire de l'écrire dans de la publicité, on va l'écrire. Mais, Monsieur le Président, ce qui est important, là, c'est de compter aussi sur la responsabilité des Québécois. Si vous n'êtes pas capable de ne pas avoir de contact dans la semaine précédente, bien, prenez pas le risque d'infecter votre propre famille. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, qu'il cesse de le dire, on est tout mêlés. Qu'il l'écrit puis qu'il le diffuse, les citoyens vont le recevoir. Puis la contrepartie, j'en ai une, moi. De bien préparer le Québec pour la vaccination, de nous donner les avis qui justifient que les restos, les gyms, les salles de spectacle sont encore fermées, d'envoyer les chèques aux PME avant le mois de décembre, d'aider le milieu culturel pour vrai. Ça, c'est la contrepartie du contrat que les Québécois vous demandent. Est-ce que le premier ministre va ajouter ça au contrat écrit qu'il va nous présenter à 13 heures? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'essaie d'être clair avec le chef du Parti québécois. Les gens peuvent se réunir 2 jours à Noël. En échange, ils ne doivent pas avoir de contact dans la semaine avant ce rassemblement. Maintenant, pour ce qui est des gyms, des restaurants, bien, dans les zones rouges, sont fermés jusqu'au 11 janvier. Pour ce qui est de la vaccination, on est en train de se préparer pour être prêt dès le début janvier. J'ai un appel téléphonique avec Justin Trudeau ce soir. Tout ce qui nous manque, c'est d'avoir la date que le gouvernement fédéral va nous donner les vaccins, puis combien ils vont nous en donner par semaine. Ce qui est possible de faire est fait. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. À nouveau, que ça soit écrit et diffusé sur les choses importantes, pas gestion du bol à punch. Là, Doug Ford, en Ontario, pendant ce temps-là, il y a une véritable instance indépendante, la vérificatrice générale. Elle a scruté son travail, jugement très, très dur. Nous, on n'a pas ça au Québec. Est-ce que la raison, c'est que le gouvernement a peur de se faire blâmer puis qu'on découvre véritablement ce qui s'est passé pendant la gestion de sa crise? Monsieur le premier ministre. Bien, Monsieur le Président, j'invite le chef du Parti québécois à bien lire le rapport de la vérificatrice générale d'Ontario. Je l'ai fait hier soir. Et il y a une phrase à un moment donné où elle dit « L'Ontario devrait s'inspirer du Québec et donner plus d'autonomie à son directeur de la santé publique. » Je ne sais pas, peut-être que le chef du PQ a sauté cette phrase-là,
Mais, Monsieur le Président, moi, je trouve ça bien que la vérificatrice générale de l'Ontario s'inspire du Québec.